Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ces livres qui vont sortir fin mars ou début avril et qui me font très envie. Alors le premier livre que j'aimerais énormément lire, c'est le nouveau Guillaume Musso qui sort le 24 mars aux éditions XO au prix de 21,90 € et qui s'appelle La fille de Brooklyn. J'adore Guillaume Musso et en général je ne rate aucun de ses nouveaux romans, d'autant plus que là la quatrième de couverture me donne énormément envie et m'intrigue beaucoup. Pour vous faire partager mon envie, je vais vous lire cette quatrième de couverture. Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer, l'horizon scintillait. C'est là qu'Anna m'a demandé: si j'avais commis le pire, m'aimerais-tu malgré tout? Vous auriez répondu quoi, vous? Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous marier dans 3 semaines. Bien sûr que je l'aimerais, quoi qu'elle ait pu faire. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais elle a fouillé dans son sac d'une main fébrile et m'a tendu une photo. C'est moi qui ai fait ça. Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su que nos vies venaient de basculer pour toujours. Sous le choc, je me suis levée et je suis partie sans un mot. Lorsque je suis revenue, il était trop tard. Anna avait disparu et depuis, je la cherche. J'ai l'impression que ce nouveau Guillaume Musso va être plein de suspense. À noter que Guillaume Musso sort un livre tous les ans et celui de l'année dernière, qui est l'instant présent, sort le 24 mars aux éditions Pocket. Donc moi je l'ai déjà en grand format, mais ça peut peut-être vous intéresser. Le prochain livre que j'aimerais énormément lire et que j'ai déjà d'ailleurs précommandé, il s'agit de Paranoia de Mélissa Belvigne. Mélissa qui est aussi appelée Golden Wendy puisqu'elle a un blog et une chaîne YouTube sur le thème de la beauté et du lifestyle qui est déjà connu et reconnu. Donc son livre sort le 30 mars aux éditions Hachette Black Moon au prix de 17 €. Pour résumer ce que je sais de l'histoire, on va suivre parallèlement une malade atteinte de paranoïa et d'hallucination et sa psychiatre. Et ce qui va être intéressant, c'est de suivre l'entretien entre ces deux femmes, puisque la psychiatre va être complètement déstabilisée par les propos de sa patiente. La malade va être très lucide en racontant son histoire et la thérapeute va être complètement ébranlée dans ses convictions tant professionnelles que personnelles. C'est vrai que j'ai toujours été attirée par tout ce qui est psychologie et études des maladies psychiatriques, donc ce livre me fait énormément envie. Ensuite, j'ai noté la sortie de Zéro de Marc Ellsberg qui sort le 2 avril 2016 aux éditions Piranha au prix de 22,90 €. Donc Marc Ellsberg est aussi l'auteur de Blackout qui est sorti l'année dernière et qui nous projetait dans une société où tout ce qui était électricité et nouvelles technologies était sur le point de disparaître. Je n'ai pas lu ce livre, mais il est dans ma pile à lire et je compte bien donc enchaîner les deux, Blackout et ce nouveau roman. Donc pour l'histoire, Zéro, c'est un thriller où il est question d'espionnage via les nouvelles technologies et où toutes les données qui sont collectées par nos smartphones et par Internet sont utilisées à nos dépens. C'est mon côté un peu geek qui ressort, mais tout ce qui est avancement des nouvelles technologies, collecte des données, et ce qu'on peut en faire, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Et surtout le fait que tout ça puisse disparaître ou être utilisé à mauvais escient, c'est une de mes plus grandes peurs, moi qui suis presque 24 heures sur 24 connectée. J'ai également noté la sortie de IRL de Agnès Marot qui sort le 7 avril 2016 aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène au prix de 18 €. Alors la collection électrogène, j'adore leur couverture et l'objet livre en général qui sont toujours très jolis. Avec leurs couleurs vives et les tranches des livres qui sont colorées, je suis complètement fan. Au-delà des apparences, l'histoire m'intéresse beaucoup puisqu'on va être amené à suivre les habitants d'une ville qui vivent au sein d'un jeu de télé-réalité et qui l'ignorent. En effet, ils ne se doutent pas que des millions de téléspectateurs scrutent leurs faits et gestes chaque jour et surtout qu'on les manipule. C'est un peu une histoire à la Truman Show et j'ai hâte de la découvrir. Ensuite, le 7 avril 2016 sort Confesse de Colleen Hoover aux éditions Hugo Romance. Alors là, quoi vous dire à part que c'est du Colleen Hoover et c'est ce qui me donne envie de découvrir cette nouvelle romance puisque je suis tombée complètement sous le charme de l'écriture de cet auteur quand j'ai lu Maybe Someday récemment. En plus, sur la couverture, il y a écrit cette petite phrase « Et si la vérité faisait plus mal que le silence ?» Et là, j'ai juste envie de dire au livre « Rejoins ma pile à lire ». Au niveau des sorties poche, j'ai également vu que le 7 avril 2016 sortait la dernière réunion des filles de la station Essence de Fanny Flagg et Part avec lui de Agnès Le Digue
qui sortent tous les deux aux éditions Pocket. Ces deux livres me font énormément envie. D'un côté Fanny Flagg parce que j'ai envie de découvrir cet auteur dont j'entends énormément parler, que j'ai pas encore eu l'occasion de lire. Et d'un autre côté, il y a Agnès Lodic que je connais déjà grâce à son roman Juste avant le bonheur que j'avais adoré. Et enfin, dernière sortie qui m'intéresse pour ce mois d'avril, il s'agit du Voleur de cœur de Ravia Haroum qui sort le 14 aux éditions Michel Lafon au prix de 15,95 €. Alors dans ce roman fantastique, les gens vivent dans un monde qui s'appelle Symphonie et tout le monde a un instrument de musique qui lui est attribué à sa naissance et qui est attaché à son âme. Donc apparemment, ces instruments sont des armes enchantées dont on se sert pour faire la guerre. Et on va suivre Dylan, un jeune homme qui est héritier d'un chef de clan et qui va donc devoir faire ses preuves sur les champs de bataille. Mais le problème, c'est que Dylan est handicapé puisque lui n'a pas d'instrument de musique. Et en plus de ça, il a deux cœurs. Donc ce qui est intéressant dans ce livre, je pense, c'est de savoir pourquoi Dylan a ses particularités et surtout comment il va s'en sortir avec ça. Voilà, c'en est fini pour ces sorties livresques. J'espère que ça vous a plu. C'est un nouveau format de vidéo que je teste et qui, je pense, reviendra tous les mois. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez apprécié ou pas. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao!